Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h pour parler médias et livres comme tous les vendredis. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard Collard, alors vous avez lu encore plein de choses. Ouais. On commence par quoi ? Je sais pas. On pourrait parler. Il y a un monsieur qui s'appelle Charles Brandt et qui a écrit un bouquin qui s'appelle J'ai tué Jimmy Hoffa aux éditions du Masque. Jimmy Hoffa, c'était le patron de la mafia. Alors, faut être plus précise, Valérie. Pardon, je ne l'ai pas lu. Jimmy Hoffa, c'était le président du des syndicalisme camionneurs. des camionneurs. Alors, c'est une vie incroyable. Et alors, cet homme s'est servi des mémoires, des entretiens d'un homme qui dit que c'est lui qui a tué Jimmy Hoffa. Alors, Jimmy Hoffa, il disparaît, je crois, c'est en 75. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est sur un parking dans l'Illinois. On n'a jamais retrouvé son corps. Il est déclaré mort dans les années 80 et c'est une vie absolument incroyable. Fils d'un couple modeste, il abandonne l'école à 14 ans et puis là il va monter les échelons dans le syndicat. C'est devenu carrément, il va blanchir en fait l'argent de la mafia italo-américaine. Il va avoir un ennemi personnel, c'est le frère de Kennedy, c'est Robert Kennedy. Il est arrêté d'ailleurs pendant quelques années ils arrivent à le coincer. Et puis je crois que c'est Nixon qui arrive au pouvoir et lui ou Johnson, je sais plus, je crois que c'est Nixon et qui a été financé en partie par le syndicat des camionneurs. Donc au bout de 5 ans, il va être libéré et puis il va disparaître. Alors ça, c'est un livre incroyable parce que c'est en fait toute l'histoire de cette mafia, des coulisses de la société américaine, des implications, vous savez, entre la politique. C'est absolument fascinant. Et puis ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a jamais retrouvé ce corps. Et selon lui, il a été incinéré comme ça, subrepticement. Et d'autres qui disent que, en fin de compte, il a été coulé dans le béton de des nouveaux bâtiments du syndicat des camionneurs. Et donc, il y en a un qui dit que donc chaque c'est fois. Quoi, c'est une sorte de biographie ? Oui, c'est une biographie. C'est le thème, c'est la mort de Jimmy Hoffa. Qui a tué Jimmy Hoffa avec le témoignage de ce gars qui dit qu'il l'a tué. Et puis il s'en sert aussi pour surtout faire une espèce de portrait de la société américaine qui est absolument fascinante. Moi, ça m'a absolument. Donc ça s'appelle Jimmy Hoffa. C'est J'ai tué Jimmy Hoffa de Charles Brandt. C'est aux éditions du Masque. Très bien, et ça se lit comme un polar. Ah ouais, c'est comme un polar. Vraiment, vous y êtes. Et c'est un vrai livre d'histoire. C'est une manière de redécouvrir la société américaine. Allez-y pour les vacances, par exemple. Moi, je me suis fait avoir complètement. Et on peut prendre l'antithèse. On reste dans le même. C'est l'Amérique, c'est les voilà. États-Unis. Ils ont des moyens, ils ont tout. C'est le XXe siècle et tout. Et puis je vous laisse ça. Je sais que vous mourrez d'envie de le lire. J'ai adoré. J'ai fait une critique, Mémoire du crime, le légiste raconte de la belle époque aux années folles. Donc de la bande à Bono à Guyot l'étrangleur, en passant par Landru. Voilà, c'est une sorte de roman policier historique qui s'attache, qui s'appuie sur le docteur Paul, qui était le médecin légiste. Voilà, qui a été le médecin légiste de toutes ces affaires. Donc vous avez, à travers des chapitres, ça se lit comme des chapitres, vous allez retrouver Landru, la bande à Bono, c'est absolument incroyable. Il y a plein de choses hyper célèbres qui sont décrites là-dedans. C'est vrai qu'il y a aussi, moi je connaissais pas du tout, c'est l'assassinat de Jaurès. Je pensais que Jaurès, il n'y avait pas, mais je suis naïf, de médecin légiste et tout. Et vous redécouvrez. Alors vous redécouvrez. Il y a dans le livre des photos de l'époque. Ça s'appuie sur vraiment. C'est quelque chose de sérieux. C'est lui-même est médecin. Bernard Marc, il est historien des sciences, médecin, et donc il a fait un travail de dingue où il est allé effectivement regarder toutes les autopsies. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que vous êtes complètement dedans, vous lâchez pas. Puis ça vous permet de Landru. Et puis ça fait avancer l'enquête. Absolument. Et puis c'est un beau travail d'historien. Moi, je comprends pas qu'on parle pas. Alors c'est une petite maison d'édition, c'est Emma Édition. Emma Édition. Mais allez-y, demandez-le à votre libraire. Vous allez passer un bon moment. Puis par exemple, je trouve que pour les ados que l'histoire gonfle un peu, et là vous leur donnez ça va les passionner. C'est une autre manière de redécouvrir les grandes histoires, les grandes affaires. Et à travers ces meurtres, vous redécouvrez l'histoire de France. C'est-à-dire qu'à travers Landru, il va vous parler d'une page de l'histoire de la bande à Bono. Et puis Jaurès. Des anarchistes et tout, de Jaurès. C'est vraiment hyper bien fichu. La vengeance de Madame Caillot. Il y a plein qui connaît Madame Caillot qui a assassiné son mari et tout. C'est vraiment très très bien fichu. C'est un bon livre. Voilà, ça c'est 2 livres. En fait, ce sont à la base pas des romans, mais qui se lisent comme des romans et qui sont fascinants. Puis moi, j'ai passé un bon moment. Mémoire du crime, le légiste raconte de la belle époque aux années
folle. Alors c'est Bernard Marc et c'est aux éditions Emma Éditions et c'est passionnant pour ceux qui s'intéressent aux faits divers et à tout ça. Moi j'ai adoré. Formidable. Sans aucune transition et sans aucun rapport. Quand maman plantait des brosses à dents, ça vient de paraître chez Plomb. C'est Christelle Bardet qui raconte la maladie d'Alzheimer de sa mère. Alors vous allez me dire, il y en a eu 50 des bouquins comme celui-là, comme sur la maladie. Là, c'est particulier parce qu'elle a un regard émouvant, mais aussi humoristique. C'est-à-dire qu'elle dit, c'est plein de les malades d'Alzheimer. En fait, c'est aussi beaucoup de poésie, c'est beaucoup de situations drôles, cocasses, et elle a voulu un petit peu dédramatiser ça, même s'il y a des moments très durs où elle raconte toutes les difficultés, la solitude dans laquelle on se retrouve. Elle veut dédramatiser aussi, déculpabiliser plutôt les aidants en leur disant que c'est pas facile de faire avec des malades d'Alzheimer. Et elle raconte sa maman qui un jour a décidé qu'elle allait planter des brosses à dents dans les jardinières. Elle avait une passion. Oui, non mais c'est drôle. Ouais. Moi, je sais, il se trouve que je la connais. C'est pas du public reportage parce que j'ai vraiment aimé le livre et que je ne vous le conseillerais pas. Mais elle raconte que sa maman à un moment s'est prise de passion pour les feuilles, les fleurs, et alors elle faisait des collages de tout ça. Ou quand elle regarde la télé, un jour, elle passe, c'était assez drôle, elle sort de sa douche et elle met une serviette devant elle en passant devant la télé, en pensant que les gens la voyaient. Donc, elle raconte des petites situations cocasses, mais au-delà de ça, il y a effectivement toute la lourdeur, la difficulté, les épreuves qu'elle a traversées pour trouver des gens pour s'occuper d'elle, les différentes... là aussi, il y a des choses sur les différents centres où elle a été placée. Mais c'est une formidable histoire d'amour qui raconte que la maladie d'Alzheimer, ça peut aussi révéler des liens très profonds. Donc, je vous le conseille vraiment, ça s'appelle Quand maman plantait des brosses à dents, Christelle Bardet, et c'est chez Plomb. Et c'est le recul et l'humour qui permet de supporter un peu ça, parce que sinon, un petit peu, oui, c'est ce qu'elle dit aussi. C'est ce regard qu'elle a qui est différent, encore une fois, de tous les livres que j'ai pu lire sur ce sujet. Bon, alors on continue. Oui. Avec ça, c'est une BD, c'est vrai qu'à la radio, mais vous regardez les podcasts, tout est filmé sur une radio, donc il n'y a pas de problème. Florent Siloret. Alors racontez-moi. Cooper, qui c'est Cooper ? C'est celui qui a fait King Kong. Voilà. Mais ce n'est pas que King Kong. En fait, c'est un type qui a une vie extraordinaire. Il était pilote de chasse en 1914. Vous allez le voir, il va se battre vraiment. Il a beaucoup de courage. Il va être abattu. Alors, il va faire plein de choses. Abattu. Oui, pilote, d'accord. L'avion, il a été abattu. Et donc, il va se retrouver prisonnier des Allemands, il va s'échapper, il va se retrouver en Russie, il repart aux États-Unis, vous allez le retrouver sur la mer Rouge. Enfin, c'est un type extraordinaire. Vous allez découvrir. Alors ça, c'est un bon moyen de découvrir les États-Unis d'une autre manière. J'aime bien le dessin, je trouve que voilà, je trouve ça assez... Voilà. Vous le montrer, j'aime bien cette couleur un peu... Regardez, on dirait que c'est fait sur du papier d'emballage, vous savez. Je sais plus, sable, comme du papier craft un petit peu. Papier craft, c'est très... Alors, il y a un peu le truc de l'époque. Il y a une seule ombre à ce type, c'est qu'il a vraiment été un support. Parce qu'il a supporté le macartisme, donc ça n'a pas été... c'est le côté sombre, mais je trouve qu'il y a le côté très américain comme ça, c'est-à-dire ils sont sans limite, ils s'engagent, il fait plein de choses différentes, il se remet en question, il a double vie, il n'a pas d'état d'âme, bon, à part voilà, mais allez-y, c'est un vrai livre d'aventure. Non, c'est très chouette, et c'est chez Casterman, donc ne pas oublier de lire des BD également. On a encore un petit dernier. On peut se refaire une petite BD, c'est Qui a tué Ramirez. J'adore ça, c'est chez Glénat, c'est basé sur une histoire vraie. C'est l'histoire d'un tueur, vous savez, au service de la mafia, mais même la mafia savait pas qui il était exactement. Et puis un jour, il va dénoncer la mafia mexicaine, donc il va disparaître. Complètement. Et il y a des tueurs de la mafia mexicaine qui décident de faire réparer leur mixeur aux États-Unis, parce qu'il y avait qu'un endroit où ils pouvaient réparer leur mixeur. Il y a quand même une histoire incroyable, mais c'est une histoire basée sur une histoire vraie. Et là, ils voient un petit bonhomme qui s'appelle Ramirez, qui est spécialiste des réparations, et ils vont découvrir que ce Ramirez, c'était le tueur qu'ils cherchaient, et c'est la cavale de ce type qui s'est complètement déguisé, qui a changé de vie. Allez-y, c'est génial. Alors, on en parle un peu dans le milieu des BD, mais c'est un côté populaire, donc... ça s'appelle « Il faut flinguer Ramirez », et ça c'est le tome 1, et c'est chez Glénat. Donc, et l'auteur s'appelle... Fétrimo. Nicolas
Pétrimo. Voilà, allez-y, c'est un bon conseil pour vos enfants et même vous. Il y a un côté Tarantino. Ah oui, complètement. C'est complètement. Vous allez voir, il y a du violet, du jaune, c'est déjanté. Les couleurs, c'est superbe et tout. Moi, je peux pas vous le montrer parce qu'on me l'a piqué là. Ah bon. Donc, ce qui est plutôt bon signe. Ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça plaisait bien. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de lire et d'acheter des livres chez votre libraire. On le rappelle. Ah oui, chez votre libraire. Sinon, achetez ça les sert à livres rien. Chez votre libraire parce que c'est quand même. Ils ont des sites maintenant. Mais les oui, libraires. mais même c'est ce que je dis. Même si vous n'avez pas de libraire chez vous parce que vous êtes un petit village, tapez sur votre truc quelque part et voilà, il y a un libraire qui a un site de vente, même s'il n'est pas à côté de chez vous, vous ferez une bonne action. Plutôt que les gros sites et de surtout vente par c'est très difficile correspondance pour beaucoup de libraires. Absolument, oui, non, mais c'est vrai. De manière générale, c'est compliqué. Très, très compliqué. Merci Gérard. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.